ta place.
que c'est Dieu qui t'a permis que tu sois présent dans ces lieux. Ce n'était pas par ta montre, ton réveil que tu as mis, mais c'est un Dieu qui a la clé de ton souffle de vie. C'est ce Dieu-là que nous sommes là pour adorer. C'est ce Dieu-là que nous sommes là pour élever. Il est digne de recevoir notre reconnaissance. Ce souffle de vie, c'est gratuit. Je parle aussi au monsieur, je parle aux mamans, je parle au papa, je parle aux mariés, je parle aux séparés, je parle ceux qui sont dans plein de vie, je parle à ceux qui sont jeunes et ceux qui sont devenus un peu âgés. Je parle à toute personne, je parle aux bébés, je parle aux enfants, je parle aux adultes, je parle à toute personne. La parole de Dieu, c'est donné, Jésus s'est donné pour tout le monde. Et je veux ouvrir mon exhortation avec la parole de Apocalypse 3, verset 8. Je n'ai pas la Bible en français, je ne vais pas lire beaucoup de paroles, mais le Seigneur, il est intéressé à vos vies. C'est pourtant, il vous a amené ici, que vous écoutez les paroles de son amour, parce que lui-même, c'est l'amour, et lui-même, il est intéressé que nous avons la vie, que nous vivons. Au nom de Jésus, je lis la parole de Dieu. Amen. Première lecture, mettez-nous debout. Apocalypse, le 3e chapitre, le verset 8. Je lis en allemand, vous pouvez lire à votre langue, Amen. même à haute voix. Nous lisons au nom de Jésus. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Türe gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Amen. C'est vrai. Si nous parlons de la vie n'est pas toujours belle et n'est pas toujours comme nous l'expectons. Mais Jésus, il a dit, vous pouvez choisir la vie aujourd'hui. Quand Jésus dit, il y a une porte qui est ouverte et personne ne peut fermer, la porte est ouverte. Malheureusement, les gens, ils peuvent penser que la vie doit être stable, les choses doivent être déjà mises, les relations doivent être parfaites, ou bien la vie doit être comme ça. Si la vie change, la vie change. Aujourd'hui, je peux avoir une place tranquille pour mettre ma tête pour dormir. Mais regardez Jésus. Jésus, il est né comme un homme sur la terre. Il a laissé son royaume. Il a laissé sa royauté. Il a laissé son lieu de confort. Et il est venu sur cette terre. Cette terre n'est pas confortable. Surtout quand nous avançons dans la vie, nous voyons qu'il y a toujours des problèmes. Si l'une des problèmes se termine, peut-être c'est silencieux, l'autre il va venir. Mais nous devons rester tranquilles et je dis que nous ne devons pas nous faire de soucis. Amen. Amen. C'est ce que Dieu il veut nous dire, parce que plus tard dans le même chapitre, Dieu dit, je dis ça de Dieu. Nous ne vivons pas dans ce royaume par le moment, nous vivons pas sur la terre. Amen. Mais quand je dis ça pour que nous comprenions qui nous sommes. Nous
connaissons notre Seigneur et le roi des rois, nous sommes des rois. Si Jésus est le roi des rois, nous sommes des rois. Pourquoi je dis nous sommes des rois? Nous vivons pas dans ce royaume, dans le présent, nous ne vivons pas la terre. Et si un roi, il envoie son enfant, le prince ou la princesse, dans un autre pays, cet enfant, le prince, la princesse, doit devenir roi. Il devient roi. Il ne devient pas roi quand il est avec son père. Il ne devient pas roi quand il est avec son père. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes envoyés sur la terre et nous sommes des rois. Pourquoi je dois expliquer ça? Parce que nous sommes créés pour régner. S'il y a des problèmes dans la vie, nous devons aussi savoir. Sache, je parle maintenant à moi et aussi à vous. Nous sommes faits pour régner. Ils disent, non, toi, tu as échoué. Toi, tu es comme ça. Toi, regarde, tu n'as pas tenu jusqu'à la fin. Peut-être nous faisons toujours des fautes. Mais le Seigneur a dit dominer. Ça veut dire la vie d'avoir de l'argent ou des biens n'est pas mauvais et surtout ce n'est pas mal pour les chrétiens. Ils n'accepteront pas parce qu'ils ont rejeté Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, le roi des rois, il a souffert dehors de la ville, dehors, là où on a laissé les chiens, même les voleurs et les meurtres. Là, c'est Jésus qui ont mis. Oui, nous devons toujours regarder nos vies, mais la Bible dit aussi, regardez la fin. Regardez la fin de quelqu'un. Et regardez ce que Jésus il a fait pour nous. Il n'a pas donné sa vie pour que nous continuions notre vie comme nous le vivons aujourd'hui. Mais que nous sommes la tête depuis aujourd'hui et non la tête. C'est vrai, la porte est ouverte pour chacun, mais nous voulons entrer dans la porte. Entrer dans la porte. Et comment tu peux entrer dans la porte? Il n'y a pas une chose plus simple que ceci. Mais il y a aussi, pour le monde, ce n'est aussi impossible d'entrer parce que nous sommes dans la foi. Si tu es dans la foi, tu peux changer tes idées. Tu peux commencer à penser ce que Jésus dit. Quand tu commences à penser comme il pense, quand tu commences à dire, moi je vais tenir ferme ma croix et ma couronne. Ma couronne aussi. Moi, je vais rester, tenir ma couronne. Il va tourner les choses pour vous. Mais sachez aussi que ce n'est pas votre force. Moi, j'aime à dire que si nous attendons à Dieu, Dieu il va nous relever dans sa force. C'est la parole, il dit ça. Attendez à Dieu et Dieu va vous élever. Il va vous élever comme le vent, il élève l'aigle. L'aigle, il n'a pas la force exceptionnelle, mais il connaît à se mettre dans une turbine de vent et il se met là et le vent, il lui prend en haut. Amen. Amen. Et comme ça, nous voulons être calmes, même dans nos situations, dans les situations que tu te trouves. Le Seigneur, il connaît comment tu te sens. Il connaît comment c'est, si on est en haut, si la vie est belle, et si peut-être aujourd'hui, tu as expérimenté une autre vie. Jésus, il connaît. C'est lui qui connaît comment tu sens. Il connaît ton cœur. Et je veux te dire ceci. Et je veux te dire, ne te fais pas des soucis, parce que Dieu,
sorgt für dich. Dieu, il regarde à toi. Il s'occupe de toi. Amen. Et surtout quand nous sommes blessés, quand nous sommes passé de la vie, quand nous sommes dans des combats, les combats, c'est pour montrer qui est qui. Et qui se tient ferme à Dieu. Qui se tient ferme à Dieu. Qui continue à faire ce que Dieu lui a dit de faire dans la vie. Si tu fais ce que Dieu t'a donné, par exemple, si Dieu t'a donné une voix pour chanter, chante. C'est ça que Dieu t'a donné pour faire comme travail dans ta vie. Et si tu restes dans ta place, Dieu sera glorifié et il te donnera tout ce que tu as besoin dans le bon moment. Amen. 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 Jésus le roi des rois. Bonjour tout le monde. Prière. Parce que parce que j'honore beaucoup ces gens qui feraient tout. J'ai apporté quelque chose. Hier Jésus dit, heureux celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Amen. Alors vous savez, il y a beaucoup de chrétiens obèses. Nein, obèses. Übergewicht. Baby, ça Parce qu'ils mangent tout le temps. Ils vont à toutes les réunions, ils vont à toutes les conférences. Ils mangent, ils prennent, et ils mettent jamais en pratique. Alors je me suis dit, aujourd'hui j'aimerais vous montrer un petit peu comment mettre les choses qu'on a vues hier, qu'on a entendues, de très belles choses, comment les mettre en pratique, surtout quand on se trouve devant une porte ouverte. Amen. Eine Frage, bevor man die Tür öffnet. Et c'est l'idée de ce verre beignet. Vous êtes le beignet et le verre. C'est ça, je passe en français. Merci beaucoup. Le verre, c'est le royaume. Alors, vous, baignez, vous êtes dans le royaume. Vous êtes dans ce royaume. Dans ce royaume dont les clés appartiennent au Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Jésus-Christ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste. Il y a un verset qui m'a interpellé. Et c'est celui qu'on trouve dans Jean 6, 28. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Vous savez ce que vous devez faire en tant que beignet dans le royaume pour faire les œuvres de Dieu? Rien.
devez rien faire. Vous savez ça? Wer hat Il a tout fait. gemacht? Nous n'avons rien à faire parce que nous sommes incapables de faire quelque chose de bien. La seule chose qu'il nous demande, la seule chose que vous devez, on ne peut pas la faire, que vous devez avoir, c'est croire. C'est tout ce que vous avez. C'est le fardeau qu'il met sur vous. Il a dit, mon fardeau est doux et léger. La seule chose qu'il vous demande en tant que roi du royaume, c'est que vous lui disiez, je crois. C'est tout. Amen. Vous aviez les pharisiens à cette époque qui étaient des gens remplis de connaissances, remplis de traditions, remplis de rites, remplis de lois. Ils viennent vers Jésus et veulent qu'il en ajoute une autre. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Comme ça, s'ils avaient reçu une loi, ils auraient pu dire au peuple, voilà ce que vous devez faire pour faire les œuvres de Dieu. Non. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous êtes dans le royaume. Vous appartenez au roi du royaume. Il a tout fait pour vous. Il a tout fait. Vous devez... Voilà, si vous voyez mon beignet, il se dit peut-être que j'ai pas beaucoup de place là-dedans. Alors la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner sur soi. On va se regarder. Quels sont les problèmes que j'ai? Au lieu de regarder à l'extérieur. Parce que si vous regardez à l'extérieur, même dans ce verre, vous allez voir au travers. Mais la plupart du temps, on va se focaliser sur soi. Voilà, j'ai des problèmes. Je suis malade. Bien, j'ai entendu, il y en a qui cherchent un mari, j'ai pas de mari. Et c'est vraiment des choses sérieuses. Que ce soit une maladie, que ce soit des problèmes, que ce soit... C'est vrai, ce sont des choses sérieuses, mais vous êtes dans le royaume. Il le sait. Amen, amen, amen. Amen. Il le sait. Si seulement on croyait. Si seulement on croyait à ce qu'il a dit. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est la seule chose qu'il nous demande. Si vous luttez, si vous y voyez pas clair, si vous avez un peu de dépression, si vous êtes seul, déposez-le, regardez à l'extérieur et voyez le royaume de Dieu. Cherchez ce royaume. Baignez-vous dans ce royaume. Et je vous assure que vous allez découvrir des trésors. Parce qu'il a des trésors dans ce royaume. Amen. Vous savez, qui c'est? Oui, c'est comment tu t'appelles? Sandra. Sandra, elle a parlé de cette vie parfaite dont on rêve, avec sans problème, sans assez d'argent, un bon travail, une belle voiture, une belle maison, etc. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez besoin de réaliser que vous êtes dans le royaume et que toutes ces choses vous appartiennent. Amen. Vous savez, des fois elles ne sont pas encore là, mais tout est à vous. Tout est à vous.
tout ce dont vous pouvez. Vous savez ce que c'est la vie éternelle? Vous savez ce que c'est la vie éternelle? C'est une vie qui se régénère d'elle-même. Ça veut dire que aujourd'hui, pour avoir la vie, vous devez naître d'un père et d'une mère. La vie éternelle, c'est une vie qui se régénère d'elle-même. Vous n'avez besoin de plus personne pour vivre. Et vous savez quoi? Vous avez cette vie. Vous avez déjà la vie éternelle. Évidemment, elle est en nous, dans notre chair. On ne peut pas la manifester complètement parce qu'on est dans la chair. Mais vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire que de vous-même, si vous restez proche du Seigneur, vous aurez des réponses à toutes vos questions. Et la vie qu'il vous a donnée devient, la Bible parle d'une fontaine qui va couler et qui va toucher les autres. Cette fontaine, vous l'avez, cette vie, elle est en vous. On n'attend pas après notre mort pour avoir la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle maintenant. Et ce que le Seigneur demande de vous, c'est de le croire. C'est tout simplement de le croire. Et il va vous donner la foi pour le croire. Parce que ça aussi, il vous le donne. L'amour qu'il a pour nous est quelque chose dont on ne peut pas mesurer aucune dimension. Mais est-ce qu'on croit qu'il nous aime? Ça, c'est la première chose quand on se trouve devant une porte. C'est de savoir qui on est, de reconnaître notre identité et de décider, je veux l'honorer, je veux le servir, je veux être ce prince dans ce royaume. Et quand vous commencez à avoir cette attitude, à vouloir servir Dieu, comme Sandra, elle a dit, si tu as une voix, tu vas être saint si tu mets cette voix au service du Seigneur. Si vous savez parler, vous serez saint si vous parlez au nom du Seigneur. Si vous savez faire la cuisine, vous allez être saint parce que vous ferez la cuisine pour le peuple du Seigneur ou pour votre famille, parce que ça aussi, ça fait partie de la sainteté. C'est ça qui rend la vie moins lourde, qui rend la foi moins lourde, où vous pouvez dormir le soir et vous réveiller le matin avec la vie éternelle qui, comment on appelle ça? Sprudel, je ne sais pas en français. Elle bouillonne en vous. Et ça, c'est la vie. Et c'est la... En fait, vous pouvez être... On peut être indépendant. On peut, dans notre nouvelle nature, on peut vraiment tout trouver par cette nouvelle vie qui est en nous. Et quand on se trouve devant une porte ouverte et qu'on a cette attitude, alors Dieu va pouvoir nous utiliser. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, Jean 10, 3 parle que ces brebis entendent sa voix. Alors, je ne sais pas, vous,
comment vous entendez la voix du Seigneur. Mais chez nous, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. Alors, comment est-ce que j'entends la voix du Seigneur? Wie kann ich den Herrn hören? Là, il a dit, et c'est une affirmation, mes brebis entendent ma voix. Unsere Schafe hören, Vous entendez sa voix. wir hören und wissen. Hier, j'ai un peu parlé, peut-être de l'endroit où on doit se mettre pour pouvoir entendre sa voix. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on entend beaucoup d'autres voix, Wir hören viele Stimmen anders. mais on peut trouver des endroits tranquilles où on peut entendre sa voix. Kann man die Stimme von Gott hören? Il ne veut pas nous cacher sa voix. Il ne veut pas qu'on doive la chercher. Verdrängen und anderen. Non, il parle. Redet. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, vous avez le prophète qui est emmené dans le ciel et qui voit Dieu sur son trône. Jesaja. Quand il voit Dieu, le prophète est complètement terrassé par un sentiment de culpabilité. Il ne voit rien d'autre, il n'entend rien, il se sent coupable, il a une langue qui est coupable, il a un cœur qui est coupable, il doit mourir. Et si nous on se retrouve devant Dieu, c'est ça qu'on va ressentir. Hein? Et il pense qu'il faut qu'il meure. Parce qu'il est péché. On ne peut pas se tenir devant Dieu et imaginer d'avoir la vie. On est tellement cher que notre chair dit, s'il te plaît, laisse-moi mourir. On ne peut pas se tenir devant Dieu. Et c'est le cas d'Ésaïe. Il est complètement dépassé par ce qu'il voit et il se dit, je ne peux pas voir ça, je dois mourir. Et vous savez ce qui se passe? Il voit un ange qui va chercher un charbon ardent, qui doit prendre le charbon avec des pincettes parce qu'il est très chaud et qui s'approche de lui. Et là, Ésaïe se dit, je meurs. Et tout à coup, l'ange vient et touche ses lèvres avec le charbon et lui dit, ton péché est purifié. Ton péché est purifié. Et tout à coup, Ésaïe entend la voix de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, il ne pouvait pas entendre. Pourtant, Dieu parle. Dieu n'arrête pas de parler. À cet instant, il parle. Il vous parle. Et si on a un petit peu la volonté de mettre de côté toutes ces autres voix pour écouter ce qu'il nous dit. Et vous savez, sa voix, c'est un murmure doux et léger. Vous savez quand est-ce qu'il a parlé à Samuel? Quand Samuel dormait. C'est-à-dire quand tout était calme. Là, Samuel a entendu sa voix. Alors, Dieu vous parle. Dieu vous parle. Prenez le temps de vous mettre à côté, de tout fermer et de lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, tout à coup, il va ouvrir une porte. Parce que vous l'avez entendu. Et en vous ouvrant la porte et en vous donnant une opportunité de faire quelque chose qui peut être quelque chose de tout simple, comme nettoyer, il va vous donner il va vous donner la volonté
il va vous donner la joie de le faire. Ça, je veux faire, je peux faire, laissez-moi le faire. C'est ce qu'il veut que vous, c'est l'attitude qu'il veut que vous atteigniez. C'est cette place où vous allez entendre sa voix, ce murmure doux et léger. Et j'aimerais terminer en vous racontant ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu. Il y a 4 ans à peu près, je mets juste quelques mots. Il y a 15 ans, j'ai eu un cancer. Valentine est au courant. Hein? Krebs. Ouais. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et une fois, j'ai prié. Et dans ma prière, j'ai vraiment entendu la voix du Seigneur. Evelyne, je t'ai tout donné. Mais je n'étais pas assez forte pour agir là-dessus. Mais il m'a quand même guéri. Amen. Il m'a guéri. Amen. Ah. Mais vous savez, une telle maladie, ça laisse des traces. Okay. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas, mais je me dis, si jamais je perds du poids, c'est que je suis de nouveau malade. Donc j'ai pris du poids. J'ai grossi. Et j'ai grossi vraiment. J'ai pris 30 kilos. Ce qui a provoqué un problème au cœur. Et moi, je le savais. Je savais. Et j'ai commencé à avoir des difficultés à respirer. Je fais une histoire, ça a duré des mois, mais à la fin, je ne pouvais pas plus monter un escalier. J'en étais arrivée à... Évidemment, mon mari me disait, tu devrais aller voir le docteur. Moi, je ne voulais pas y aller. Et puis, à un moment, j'ai quand même décidé, ok. Il faudrait, parce que mon mari avait fait une vidéo pendant que je dormais. Et il a envoyé, c'est vrai ce que je veux dire, il a envoyé, on a un ami qui est docteur, il a lui envoyé. Et dans la vidéo, on entendait comme si ma poitrine était remplie d'eau. Tu vois que voilà, que j'étais remplie d'eau. Ça signifie quelque chose de pas très joli si on connaissait mon passé. Mais bon, j'en étais arrivée à un point où je pouvais presque, j'arrivais plus à marcher, donc j'ai décidé d'aller voir le docteur. J'ai pris rendez-vous. Il me dit enfin. Non, finally. Il me dit endlich. Et puis, je décide, avant d'aller voir le docteur, je me dis, je vais prier. Je vais demander à Dieu, voilà, je vais demander à Dieu son conseil, ce qu'il faut que je fasse. Alors, c'était le matin, j'avais rendez-vous l'après-midi, je prends ma voiture, je vais un petit peu dans un coin assez calme, et là, je reste dans ma voiture et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est tout ce que j'ai dit. J'ai simplement dit ces quelques mots
Et tout à coup, j'ai entendu des cloches. Bien. Des cloches. Glock. J'ai entendu des cloches sonner. Ah, sie hat Glocken gehört, viele Glocken. Non. C'était, je ne sais pas s'il y avait quelque part des moutons ou des vaches, mais il y avait des cloches qui sonnaient. Er hat auch eine Glocke gehört. Et j'entends ces cloches et je me dis, oh, ça me rappelle un chant quand j'étais à l'école biblique à Bruxelles. Et on chantait ce chant qui disait, entends-tu les cloches qui sonnent? Hörst du die Glocke? Elles disent que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Und Jesus ist auferstanden. Et je me suis dit, je vais à la maison, je vais sur Internet et j'écoute le chant. Ich höre es Lied. Et je suis allée à la maison, j'ai cherché le chant Ich habe das Lied gesucht et je l'ai trouvé. und ich habe es gefunden. Et moi, je connaissais le premier verset, entends les cloches qui sonnent et qui disent que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Ich höre das Lied, wo der Herr auferstanden ist. Et puis un deuxième verset. Im zweiten Vers. Et je ne le connaissais pas. Et le deuxième verset disait, écoute les cloches qui sonnent, parce que tu es guéri maintenant. Die Glocke. Also hör die Glocke. Ouais, écoute les cloches qui sonnent, parce que maintenant tu es guéri. Amen. C'est quel vers? Non, c'est juste le verset du chant de Lied. Et quand j'ai entendu ça, il y a vraiment le Saint-Esprit. Und wo ich das gehört habe und gesungen habe, ist der Heilige Geist gekommen und hat sich geheilt. Von allem. Et je savais que j'étais guéri. Pas sur ça. Et je suis allée voir le docteur. Bien. Il n'a rien trouvé. La seule chose que m'a dit, parce qu'il m'a envoyé évidemment chez un cardiologue, pour être sûr, la seule chose que le cardiologue m'a dit, ça m'a pris 2 ans. 2 ans, jusqu'à ce que je puisse dire au Seigneur, j'aimerais tellement pouvoir remarcher. J'ai prié ça au mois de juin. J'ai juste dit cette phrase. Et au mois d'août, le 16 août, il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur. C'est là où, quand le Saint-Esprit vous met le vouloir et le faire, et 8 mois après, j'avais perdu 34 kilos. Amen. On peut écouter sa voix. Elle est toute simple. Elle est très douce. J'ai jamais été... vous savez, même quand il parle et puis qu'il vous reprend, dans sa voix, il y a la correction et il y a l'amour à côté. C'est la voix la plus incroyable que vous puissiez entendre. Alors, mettez-vous dans une position où vous pouvez écouter sa voix. Parce qu'elle vaut le coup. Amen. Vraiment, je suis témoin pour Evelyne. Ma prière, c'était seulement, cette femme parle tout le temps de l'école publique. Il parle du Seigneur, il parle de la parole. Seigneur, moi je sais que cette femme va être guérie. J'ai prié seulement comme ça. Elle était vraiment malade, cancer. Moi je sais, je suis témoin. Dino Parler, ist il faut prier pour Evelyne. Moi je dis, il sera guéri parce que elle a dit attendre la voix de Dieu. Attendre la voix de Dieu, cela veut dire quand tu lis la Bible, tu vas le mettre en pratique. Amen. Tu vas le mettre en pratique. Et moi aussi, je suis témoin de ma vie. Des gens qui m'ont vu à l'hôpital, ils sont là. Car ils me voient dire non, ça c'est pas lui, c'est moi. Alléluia.
Les gens savaient que, ah maman, il va au Katamoto, il va mourir. Er was gestorben. Moi, je disais seulement, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Quand je vois les gens pleurer, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Dans mon cœur, je sais que je ne connais rien à personne. Écoute, mes frères et sœurs, il ne faut pas avoir des ennemis. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ich sterbe nicht, ich werde leben. Il ne faut pas avoir des ennemis. Toujours la parole du Seigneur. Si Dieu ouvre la porte, qui peut les fermer? Bien écouté. Si Dieu ouvre la porte, qui peut les fermer? Alléluia. Et docteur, enlève cette femme. Il téléphone beaucoup pendant la nuit. Oh, je prie lentement, mais il m'écoute. Ils ont dit non, prends-les, allez les mettre lui-même dans cette chambre-là. Moi, je lui ai dit, ils m'ont délivré. Il pensait que je serais dans la tristesse. Il n'y a pas de gens ici, j'aurais peur. Oh, moi, j'ai dit, Seigneur, merci. Acclamez pour la gloire de Dieu. Et là, j'ai prié, et là, la Bible a prié. Si tu lis la Bible, c'est alors tu auras la guérison.